Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Beaucoup de plaisir à vous retrouver à la veille de ce Shabbat en espérant que vous vaquez à vos préparatifs, aux mitzvot de préparation de Shabbat dans la joie, dans la gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de profiter de ce moment qui a le goût du Olam Haba. Si on sait bien le préparer, si on sait bien préserver le Shabbat, vous avez beaucoup de cours Baruch Hashem sur le sujet sur la chaîne YouTube Tikva Akun. N'hésitez pas à prendre le lien, j'essaierai de vous l'envoyer de nouveau et à repousser le lien à l'ensemble de vos contacts de façon à ce qu'on puisse inonder tous ceux qui sont à notre proximité ou plus loin de la lumière de la Torah, du Kavod d'Akadosh Baruch Hu, Leagdil Torah Veleadira Be'ezrat Hashem. Alors, je vais dédier le cours à Meir, à la Refoua Shelema de Meir Ben Mazal, et je voulais également dédier le cours, et j'espère vraiment qu'on n'aura que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, la Refoua Shelema de Yonatan Yosef Chaim Ben Malka, de Shemaya Mordechai Ben Yael Rezel, Betor Kol Chole Amecha Israël Be'ezrat Hashem, parmi tous les malades du Ham Israël. Alors, très important, sans prendre trop de temps, il y a des secrets inouïs. Je ne sais pas si vous avez commencé à écouter cette série de cours, mais moi, je ne m'en lasse pas. Alors, vous allez me dire, mais il faut passer aussi à d'autres sujets, c'est impossible. Bereshit, c'est notre Atrala. Vous savez, en fait, on dit que toute Atrala, tout début, en fait, va impacter la suite des événements. Donc, plus on va démarrer, plus on va concentrer, plus on va utiliser tous les leviers possibles, toutes les probabilités de succès dès le début de cette année, et plus on aura une année dans le Derech Hanachon, dans le Derech du Emet d'Akadosh Baruch Hu, dans le Derech de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Bereshit, moi, je bois, je goûte, je ne me lasse pas, et j'espère que de votre côté aussi, vous ne vous lasserez pas. Ce sont des enseignements extrêmement profonds qui ne sont pas simples du tout à vulgariser en une dizaine de minutes, mais avec l'aide d'Hachem, on fait notre Ishtadlout et ce qu'on prendra, ça sera déjà des sodotes, des secrets inouïs pour notre Avodat Hachem. Il y a beaucoup de chidushim et on va essayer de s'y atteler. Et là, dans Bereshit, on doit bien prendre conscience quand on va lire la paracha Be'ezrat Hachem, on doit bien prendre conscience que chacune d'entre nous, on doit revenir à son propre Bereshit, c'est-à-dire prendre l'opportunité de se dire ce que j'ai été l'année dernière, c'est une chose. Maintenant, en ayant passé tous ces Yamim Noraim, en ayant passé toute cette fête de joie qu'est Sukkot, Simchat Torah, on a apporté le kavod à la Torah, on a glorifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, de nous avoir choisis parmi tous les autres peuples et de nous avoir offert le trésor des trésors qu'est la Torah. Si on prenait conscience combien on a un trésor infini entre les mains, on ne voudrait plus le lâcher. On ne peut pas le lâcher. Et d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse pour rappel sans être trop insistante parce que je ferai un message vraiment spécifique pour ça. Toutes celles qui veulent me soutenir dans l'étude de la Torah financièrement seront bénies directement par Akadosh Baruch Hu. Vous le savez, c'est le principe en fait de Issachar et Zevulun, un petit clin d'œil à Mayael chérie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas la possibilité d'étudier avec la quantité que vous voudriez avoir, que vous n'avez pas la possibilité d'accéder à des cours que vous aimeriez étudier, par la multiplicité, en fait, Baruch Hashem Toda Laed, de mon étude au quotidien, à chaque seconde, tout ce que je peux, le Shabbat, les ateliers, toute la journée, en fait, au-delà de ce que je vous délivre, évidemment, vous avez la possibilité d'être mon associé. Et plus que ça, vous êtes l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans l'étude de sa Sainte Torah, que vous l'étudiez vous-même ou pas, peu importe, vous êtes associé et vous aurez le même sachar, la même protection, la même hatzlacha quand on tient la Torah et notamment en soutenant financièrement quelqu'un qui étudie la Torah. On crée en fait un keli par cette trauma, par ce don financier qui est évidemment complètement déductible du maaser puisque c'est une activité dans laquelle je me dédie qui est exclusivement Torah. Et donc vous créez en fait ce keli, vous créez des tsinorotes, des conduits pour vous apporter tout le shefa à vous et à votre famille. Voilà, si vous êtes intéressé, vous donnez ce que vous voulez.
Il n'y a pas de minimum engagé, il faut juste que ça soit continu dans le temps. Et encore une fois, vous avez, si vous avez envie d'arrêter, vous pouvez également arrêter. Mais le mieux, c'est d'avoir quand même un engagement qui soit répétitif en fait dans le temps, la somme que vous souhaitez. Voilà. Ceci étant dit, ça c'est un immense mérite et ça serait dommage de passer à côté. Je continue en fait sur Bereshit. On doit se rappeler en fait, en lisant la paracha, en faisant ce travail d'introspection en fait sur nous quand on va aborder cette paracha, on doit se rappeler pourquoi on est dans ce monde, pourquoi on a été mis dans ce monde, quel est notre tikkun, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on peut s'améliorer? On peut toujours évidemment s'améliorer. On a des marges infinies de progression. Et comme on l'a dit et redit, celles qui restent au même niveau en disant bah, c'est déjà bien, je ménage mes prérequis, mes acquis, la capitalisation de ce que j'ai eu en fait les années passées, ça ne peut pas suffire. Puisqu'Hachem, en fait, quand il réinvestit en nous chaque jour une neshama chadasha avec de nouvelles forces, avec des nouvelles mesugalout, avec des nouvelles capacités, c'est qu'il attend plus, c'est qu'il attend quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus avec plus d'intention, quelque chose avec plus de joie. Et il est rapporté en fait dans nos Sfarim Akdoshim qu'Hachem en fait n'arrête jamais. C'est-à-dire au moment où je parle, Hachem il crée le monde, il recrée le monde avec les 10 paroles. À chaque seconde, il réinjecte son flux, sa force, sa volonté, son désir, son amour, ses rachamim dans la création. Et donc la lumière que nous envoie Akadosh Baruch Hu, elle reste constante, elle reste midite, elle reste continue dans le temps, elle ne s'arrête jamais. La seule différence, c'est les kelim, c'est-à-dire nous qui sommes en réception, c'est la forme de réception en fait de la lumière qui est différente et cette forme, elle dépend évidemment de nous. Ça, c'est des choses en fait qu'on a abordées, mais qu'il est important dans cette paracha de revenir dessus pour comprendre. Est-ce que moi, dans ce monde, je réalise mon tikkun? Est-ce que moi, je me connais suffisamment pour réaliser en fait mon potentiel? Est-ce que j'arrive à comprendre, à intégrer que la lumière qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie pour me réaliser, pour réussir, pour parfaire en fait mon potentiel est quelque chose en fait de constant? Et est-ce que j'ai cette émouna? Est-ce que j'en ai conscience? Donc en fait, il y a un objectif dans la paracha de Bereshit qu'il ne faut pas oublier une seconde. Hashem bara et Adam betsalmo, betsalem Elokim bara oto. Et donc, on peut se poser la question en disant, mais attends, il a créé en fait une multitude de créatures. Pourquoi Dafka, l'homme, il a été créé Betselem Elohim? Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Pourquoi? Quelle est la mashmaout? Quel est le sens profond du Tselem Elohim que l'on porte? C'est-à-dire qu'il faut pousser un peu le raisonnement et prendre conscience, amplifier le date et comprendre qu'on a un statut quasi divin, même complètement divin, puisque même si on est dans un corps qui malheureusement obscurcit en fait justement la lecture de ce monde, du statut qu'on a dans ce monde, de la potentialité infinie puisqu'on porte le divin en nous, qu'on a parce qu'on est enfermé dans un gouffre, dans un corps, il faut comprendre qu'on porte le Tselem Elohim et qu'on a ce statut complet de divin. Et le Ramak, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va expliquer dans son introduction dans le Sefer Tomer Dvora, il va dire en fait que si la personne, même le gouffre, il est Kadosh, que si la personne, elle arrivait à faire son travail de tikkun de manière mouchlemet, de manière complète et cohérente avec ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de lui, il pourrait observer, alors ça c'est des choses encore extrêmement profondes, il y a plus personne, je pense, aujourd'hui qui arrive à maîtriser cette sagesse. En observant le corps, on avait étudié ça dans Perek Shira, on peut avoir l'accès à la connaissance de tous les mondes Elionim. Vous savez qu'il y a 7 mondes qui constituent en fait notre existence. Donc en fait, c'est des choses qui sont immensément profondes et on sait que le corps qui est Kadosh en fait est l'ustensile et le Kéli pour arriver, si on le sanctifie, si on l'utilise à bon escient, si on gouverne ce corps, on peut arriver justement à la réalisation du potentiel qu'attend Kadosh Baruch Hu de nous. Donc évidemment, vous l'avez compris, l'essentiel de l'homme, c'est son statut, c'est sa tsura rouchanit, c'est son statut spirituel. Et donc l'objectif de toute notre traversée dans ce petit corridor qui est la vie en fait dans ce monde, avant la vie, la vraie vie, la vie éternelle, la vie amitique, la vie authentique, c'est de réaliser en fait son Tselem Elohim. Comment
on réalise son Tselem Elohim, on le réalise par ses Ma'asim. Si Chas Shalom, nos actions, nos Ma'asim ne sont pas conformes au statut spirituel qui nous est associé, alors malheureusement, Chas Chalila, on reste à un statut de Nefesh Behemit, à un statut d'âme animale, comme on l'a étudié beaucoup dans nos ateliers sur les Midot. Et d'ailleurs, on les reprend, Be'ezrat Hashem, je communiquerai là-dessus aujourd'hui, Blineder, la semaine prochaine. Donc en fait, on reste à un statut d'animal. Et donc le Tselem Elohim doit transpirer, doit traverser, doit définir nos pensées, nos régachot et nos actions. On doit travailler, donc c'est ça le tachnit, l'objectif, la mission qui est restituée dans Bereshit, et c'est ça dont on doit prendre conscience et vraiment l'intégrer à l'intérieur, parce qu'on va se dire, oui, mais bien sûr, c'est des choses qu'on sait, évidemment, c'est les mélodies, on l'a étudié. Oui, mais qu'est-ce que t'en fais ? Comment tu les affnimes, tu intériorises ça, et comment ça va transpirer dans l'ensemble de tes pensées, de ton cœur et de tes actions. C'est ça le travail, et je suis pas sûre, et de toute façon on a à disposition en fait toute une vie pour y arriver. Donc on doit mettre en cohérence ces actions les matins dans notre Olam Ha'asiya, en cohérence avec les Chukim Rouchaniyim supérieurs, c'est-à-dire avec les règles supérieures qui régissent en fait les mondes d'en haut. C'est bien cette Hashva'a, c'est-à-dire cette équation d'égalité, de mise en cohérence qui nous permet en fait de porter, de nous coller, parce qu'on parle beaucoup de Dvekut, mais vous imaginez bien qu'on n'est pas en train de se coller à Hachem, on ne sait même pas comment on peut définir Chas v'Shalom, on ne peut pas limiter Akadosh Baruch Hu dans une définition, donc on ne se colle pas à lui, on se colle à ses midot, on se colle à ses voies de conduite. Donc en fait, tout le travail dans ce monde, c'est de les hashvot, c'est-à-dire de mettre à égalité, de tendre à, de mettre en cohérence, de s'inscrire dans une cohérence d'ensemble entre nos midot, notre itnagout, notre comportement avec les principes de conduite d'Akadosh Baruch Hu. Si lui, il est Rodef Shalom, alors moi aussi, je dois prioriser le Shalom. Si lui, en fait, il est Emet, alors je dois prioriser la vertu d'authenticité et ne pas mentir, Chazve Shalom. Si lui, en fait, il est Tzedek, alors moi aussi, je dois courir après également le Tzedek, etc., etc. Et donc le Baal HaSulam, il va expliquer en fait que la Hashva'a de la Tsura, elle est l'essentiel de notre Tachlit. Cette mise en cohérence entre nous, notre Itnahagut, pour arriver justement à l'objectif de se coller à ses voies de conduite, à Akadosh Baruch Hu, même si on n'arrive pas, on n'a pas de capacité à saisir aucune pensée, le plus grand Gaon aujourd'hui ne peut pas saisir l'indéfinissable en fait, donc qui est Akadosh Baruch Hu Itbarach. Donc on doit commencer par se coller au midot d'Hachem, et c'est pour ça que j'insisterai autant qu'Akadosh Baruch Hu me donnera la capacité à le faire. Et vous allez voir, il y a des choses inouïes qu'on va apprendre en fait dans les ateliers sur les midot qui reprendront la semaine prochaine, notamment sur la colère. Ça veut dire qu'on peut faire toutes les mitzvot, on peut faire 3 tfilotes par jour, on peut faire tout le bikur cholim et toute la arnasat ochim et toutes les mitzvot du monde. On ne peut pas récupérer la lumière de toutes ces mitzvot, de toute cette Torah, de tout ce chesed qu'on réalise si jamais nous, on n'est pas metoukanim, si on n'est pas réparé au niveau de nos midot. Et vous le savez, je suis sûre, le Gaon de Vilna, on l'a beaucoup étudié, il dit qu'on est venu dans ce monde que pour réparer nos midot qui ne sont pas équilibré. Donc en fait, l'objectif de cette paracha est de nous enseigner qu'il faut faire un changement profond et authentique au niveau de nos midot, au niveau de façon à ce qu'on ait les mêmes vibrations, les mêmes ondes, pour se lier à quelqu'un, pour rentrer en chibour, en lien profond avec quelque chose, quelqu'un, sans pour autant rentrer dans les détails. Il faut forcément qu'on allie, qu'on mette en cohérence, au diapason, nos midot, nos voies de conduite, notre comportement avec celui d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, un des moyens d'y arriver, c'est de sortir de la tsura rouchanit, de notre forme spirituelle, de notre statut spirituel, qui est le désir de recevoir. Mais dans notre vie de tous les jours, on doit travailler là-dessus. Voilà, j'ai largement débordé, c'est-à-dire qu'on doit sortir de ce statut de recevoir et on doit inonder les autres de ce qu'on apprend, de ce qu'on reçoit nous pour le diffuser encore et encore. Donc,
Évidemment, je vous engage à envoyer ce cours à tous vos contacts, par tous les supports possibles. Et tous les cours que vous recevez, vous les envoyez. Et on développe cette lumière et on fait grandir cette lumière de vérité et de capacité à donner le kavod à la Shrina, à la présence divine d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Je vous souhaite un très très bon Shabbat. On se retrouve au cours demain. Je vous envoie les informations et aux ateliers sur les Midot. Bezrat Hashem, je vous embrasse très très fort.